Salut tout le monde, c'est Frinono et aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et la deuxième partie de The Baby in Yellow et de tous ses secrets. Aujourd'hui on va récapituler le premier chapitre et rajouter également quelques détails. Sur ce, c'est parti. Nous savons que les 3 nuits se passent en décembre et que l'enregistrement inconnu qui se trouve dans la buanderie se passe 5 mois avant. Et également que l'appartement, c'est le numéro 10. Maintenant que nous avons fini les détails récapitulatifs, nous allons pouvoir passer aux détails directement, que j'ai oublié. Dans les 3 nuits, on peut trouver dans le cadre un visage. Mais pas n'importe lequel, car ça pourrait être le visage du bébé en jaune, caché ou coincé de l'autre côté. Mais ça, on ne sait pas trop ce que c'est en réalité. Le prochain détail, c'est que si vous ouvrez le coffre à jouets après avoir récupéré les 6 âmes et que vous appuyez sur les 3 points d'interrogation, vous avez une petite chance de tomber sur un œil. Tout d'abord, les chuchotements font référence au titre du livre « Celui qui chuchotait dans les ténèbres » de Howard Phillips Lovecraft. Et tout ça suivi de 4 poèmes dont l'un d'entre eux seulement apparaîtra. Tête baissée, fier de ses cornes recourbées, dans un cri plaintif fort et aigu, il fonce aveuglément vers Carcosa, enveloppé de brume. Petit et inoffensif, s'il laissait à jeune, les oreilles dressées, les yeux remplis d'effroi, fuyant la seule sombre Carcosa. Une peau tachetée pour tromper la vue, et une vérité cachée derrière l'os, qui se tapit dans l'obscurité de la sinistre Carcosa. Étrange est la nuit du roi découronné, encore plus étrange est sa famille errante, qui tisse les pièces en lambeaux à Carcosa. Ces 4 poèmes me font penser un peu à la mélodie de Cassida. Je vous en ai parlé lors de la première partie, donc si vous ne savez pas ce que c'est ou que vous avez oublié, n'hésitez pas à re-regarder la première partie. Après notre fuite à l'appartement, nous avons pris l'ascenseur et nous avons réussi à fuir. Mais celui-ci a commencé à dérailler et est tombé littéralement en panne. On sera bloqué directement par le bébé et il nous proposera à jouer à chat dans l'appartement de Pickman. Après une galère pas possible pour récupérer la clé, nous avons enfin accès à l'ascenseur. Mais encore une fois, manque de bol, il n'y a plus d'électricité. Nous devons aller au local, ainsi pour réparer l'ascenseur qui est actuellement en panne. Une fois l'ascenseur réparé, le bébé nous attendait et il a l'air très en colère. Mais nous arrivons enfin à lui échapper et nous prenons l'ascenseur. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Car en réalité, nous ne sommes pas débarrassés du bébé. Le chapitre 2 est composé de 2 parties. Pickman est sorti et je viens de vous expliquer Pickman, ou précisément Folie de Pickman. Rapidement vers la sortie, le petit lapin a bondi, le prince et le lapin. Alors ça, une petite description fait référence au 2e livre qu'on lit pour le bébé dans la 2e nuit. La 2e partie s'intitule La sortie. Ne me laisse pas seul, reste ici à jamais. Requête d'Astur. Après notre fuite, l'ascenseur se réouvre et nous nous retrouvons à nouveau dans l'appartement 10. Mais celui-ci est inversé. Et c'est à partir d'ici que l'histoire commence à partir en cacahuète. Nous allons nous retrouver dans une boucle temporelle créée par le bébé pour qu'on ne puisse pas sortir de cet endroit, encore une fois. Nous allons rencontrer un long couloir, des télés volantes, des yeux et même la créature. Mais ce n'est pas terminé.
Nous retrouvons enfin devant la sortie lorsque le monstre se pointe à nouveau devant nous. Mais celui-ci nous course après, donc si vous êtes trop lent, il vous capturera. Le bébé se déchaîne tellement que la réalité se déforme. Il n'y a même pas de plafond, ni même de mur. Des yeux qui nous observent ainsi la grosse tête du bébé. Et son humeur se dégrade en fur et à mesure qu'on fuit vers la sortie. Et c'est comme ça que le chapitre 2 se termine. Le chapitre 2 est maintenant terminé. Nous allons pouvoir passer aux détails secrets cachés dans ce chapitre. Alors, je viens de faire une énorme découverte en me baladant sur YouTube. J'ai découvert que le chapitre 4 de The Baby in Yellow allait arriver fin été. Alors, je m'y attendais tellement pas, mais il y aura tellement de choses qui vont changer. Je peux déjà vous montrer quelques images sur les changements. Et en vrai, on peut être intéressé sur certains détails qui peuvent être retirés ou ajoutés avec les nouveaux graphismes. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est la bande-annonce du chapitre 4 qui est étrange. Les 3 premiers chapitres s'appelaient Lapin, Mouton, Chat, donc des animaux. Mais le 4e chapitre, celui-ci s'appelle Dark Whisper. Et normalement, quand cette vidéo sortira, nous serons le 30 août, donc un jour après la sortie du chapitre 4. Du coup, ça va changer légèrement les plans de mes 3 vidéos. Finalement, il y en aura 4. Parce que, vu que le chapitre 4 va sortir, il va falloir qu'on en apprenne plus sur le jeu, sur ses détails, et même sur l'histoire en général de ce jeu. C'est pour ça que finalement, il n'y aura pas 3 parties à cette trilogie, mais 4 vidéos. Voilà. Connaissez-vous le propriétaire du 2e appartement? Sûrement que oui si vous faites attention aux détails, sinon c'est non. Son nom c'est Apicman, et il a l'air d'aimer beaucoup la musique. Et son appart c'est un peu bordélique, comme vous l'avez vu dans le jeu. Et dans une salle secrète derrière un tableau, on y trouve un disque. Et surtout, connaissez-vous le modèle de Pickman? Le modèle de Pickman est une nouvelle fantastique de Howard Philip Lovecraft publiée la première fois en octobre 1927. Le résumé, c'est un peintre du nom de Pickman qui dessine des peintures de plus en plus étranges. On se rend compte qu'il n'a pas une imagination débordante, mais qu'il s'inspire de créatures qu'il cache dans une pièce de chez lui. Et cette fameuse pièce me fait penser un peu au passage secret derrière le piano, ou le tableau plutôt. Ouais. Voilà peut-être un lien, ce qu'il y a entre le modèle de Pickman et l'appartement de Pickman. Le prochain détail, ce sont ces disques. Il y en a 7 et ils ont tous plus ou moins un lien avec le roi en jaune. Et le premier, c'est sur les côtes d'Ali, qui fait référence directement au lac d'Ali, ou le lac en noir, dans l'univers de Carcosa. Le second disque, le paysage aurinique de Cassilda. Je ne sais pas grand chose sur le paysage aurinique, mais Cassilda, c'est soit le personnage dont il parle, soit l'Apocalypse. Le troisième disque se nomme Un signe jaune, qui fait directement référence à une des 4 principales nouvelles du livre Le Roi en jaune. Maintenant, prenons Le Roi en jaune et regardez la première nouvelle, Le restaurateur de réputation. Maintenant, on va aller dans le premier chapitre sur l'étagère à côté de la télé. On voit un livre nommé Comment restaurer les réputations. Et en gros, en fait, c'est la même chose. Voilà, c'est juste une référence de plus que j'avais oublié. Le prochain disque s'appelle Récompense pour meilleure bande-son horrifique. Cela pourrait avoir référence avec l'origine du chant de Cassilda, les anciennes rites, qui ont chanté Dim Carcosa, alias le chant de Cassilda pour faire plus rapide. Les anciennes rites, quand ils ont chanté Dim Carcosa, ça a fait une bande-son horreur qui a mené l'apocalypse. Et cela pour expliquer le nom du disque, tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr. Ce disque, il est accroché à l'envers. Du coup, en tournant la tête, on
peut lire nominé pour le meilleur usage de la couleur en musique. Je pense qu'il parle de la couleur jaune. Voilà, tout simplement, juste parce que le jeu s'appelle Le Bébé en jaune. Voilà, c'est tout à fait logique, il faut pas chercher plus loin. Le prochain disque que je vais vous dire est le moins intéressant des 7. Il s'appelle Meilleur premier album. Voilà, c'est tout. Juste, il y a quasiment rien à dire dessus. C'est son premier album, et alors? On sait pas. Voilà, c'est tout. Par contre, le prochain, il a été raturé, donc on sait quasiment rien dessus. On peut dire juste qu'il est raturé, donc je suppose que il devait contenir un truc très important, mais vu qu'il est raturé, on ne peut pas savoir. Nous avons enfin fini avec les disques. Il reste encore énormément de choses à voir dans l'appartement. Le prochain détail, c'est le frigo. Les aimants qui se trouvent dessus font référence aux screamers qu'on peut trouver dans le jeu. Mais ils font aussi référence aux signes jaunes qu'on peut retrouver aussi dans le livre Le Roi en jaune. Le prochain détail n'est pas le piano, mais la partition. Elle se nomme The King Lullaby. Vous pouvez aussi l'entendre en fond de vidéo actuellement. Cela fait référence à ce livre nommé The King Lullaby. Et il a été écrit par Sonia Grace Bolt. Et la femme sur cette couverture pourrait être cette même femme qui rigole dans la partition de musique de The King Lullaby. Avouez, ça peut être une superbe référence. Toujours dans l'appartement de Happyman, il y a un livre nommé Maison bien rangée, esprit tranquillisé. Alors déjà, ça rime et c'est stylé. Et de 2, je sais pas du tout ce que ça pourrait être, à part que son appart c'est un bordel, et ça pourrait expliquer pourquoi il y a ce livre précisément dans son étagère. Le prochain livre s'appelle L'histoire d'un soprano. Ça peut juste dire que Happyman est juste très bon chanteur sûrement. Voilà, rien de plus. Passage secret bricolé, ça fait référence à la pièce secrète derrière son piano, tout simplement aussi. Voilà, petite référence à leur propre jeu. Le prochain livre s'appelle Happyman, une vie de peintre. On apprend l'existence d'un tout nouveau personnage qui n'est encore jamais vraiment apparu. On a Happyman qui est fan de tout ce qui a rapport avec la musique. Et on a Happyman, tout ce qui a rapport avec la peinture. Happyman, je pense qu'il s'est confirmé qu'il aime beaucoup l'art. Ce livre le confirme littéralement. Je peux aussi plus ou moins confirmer que Happyman est le père de Happyman. C'est montré dans ce petit mot juste au-dessus des livres. Happyman, qui a finalement un prénom, Alice, garde ton étincelle créatif, bisous pas. Et son père pourrait être bien Happyman. Si je résume bien, Alice est égale à Happyman, la propriétaire de l'appartement numéro 2. Alice Happyman aime tellement la musique qu'elle a même acheté ce livre, La folie en musique. Waouh, incroyable. C'est-à-dire que dès qu'elle entend la musique, elle devient folle? Bonne question. Alors là, il va falloir m'expliquer pourquoi, si on est fan de musique, pourquoi veut-elle disparaître? Comme le nom l'indique sur ce livre. Serait-elle vraiment devenue folle? Nous avons enfin fini l'appartement avec tous ces détails, mais ce n'est pas terminé, donc accrochez-vous, c'est bientôt fini. Nous avons enfin 1 heure dans le jeu, et il est actuellement 8h10. Mais par contre, je ne sais pas si c'est le matin ou le soir. Dans le local électrique, on peut retrouver les noms des développeurs, Bombach, Lee et Smith. J'ai beaucoup aimé leur easter egg où ils se retrouvent eux-mêmes dans le jeu. Incroyable. Mais cela pourrait se passer aussi dans notre monde. Voilà. Dans le casier de Smith, on peut retrouver une pièce d'échecs, celui du roi, qui fait encore une fois référence au titre Le Roi en jaune. Dans le casier de Bombach, on peut retrouver 3 animaux différents, lapin, mouton et chat. Et cela est une référence au titre des 3 chapitres qu'ils ont nommés dans leur jeu. De retour dans l'appartement de Alice Happyman, et j'avais oublié de parler ce trophée. Mais il y a d'autres trucs que j'ai encore oublié, mais ce trophée indique qu'on est en 2009. Le prochain détail est ce tableau.
Mais ce lapin, c'est pas la première fois qu'on le voit. On le voit également lors de l'entreprise Art à rapport avec les ascenseurs. Est-ce que ces deux images ont-ils un lien? C'est juste un hasard. Ce tableau vous dit quelque chose? Normal. C'est aussi une référence au signe jaune. Et à toutes les autres références sur le frigo ou encore le screamer. Durant la boucle, l'heure nous indique qu'il est 1h du matin. D'ailleurs, l'horloge deviendra comme ça, avec le logo du roi en jaune, plus tard dans la boucle. Il y a également ce livre, déjà vu, déjà connu et déjà vécu, qui représente 3 phrases différentes, mais qui représente aussi le nombre de fois qu'on passe dans le couloir de la boucle. Dans la deuxième boucle, au bout du couloir, on peut voir la poupée du docteur regarder la télé à travers une porte. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est tout. Sur la porte qui claque dans la troisième boucle, il y a une note nommée coucher. Juste pour dire que le bébé doit être couché dans son berceau, alors qu'il ne le faut surtout pas. À la toute fin du deuxième chapitre, le bébé nous parle littéralement. Cours, petit lapin, tu n'es pas le seul, il y en aura toujours d'autres. Il veut littéralement dire qu'il y aura un troisième chapitre. Mais ça, c'est pour la troisième partie. Même si le bébé il a laissé sa proie sortir du bâtiment, il en trouvera toujours une autre pour l'emmener dans un autre monde, nommé Carcosa. J'espère que cette petite vidéo sur la partie 2 de The Baby in Yellow et de tous ses secrets vous aura plu. Ça a été super long de tourner ça et j'espère que la partie 3 ne mettra pas autant de temps à sortir. Normalement, à l'heure où je vous parle, le chapitre 4 de The Baby in Yellow vient de sortir. Il y aura une vidéo où je joue sur ce nouveau chapitre. Juste, je fais un gameplay simple. Et j'espère que ça va vous amuser quand ça sortira. En parallèle où cette vidéo est sortie, il y a ma FAQ spéciale pour les 3 ans de ma chaîne. Donc vous pouvez aller la regarder, elle est tout aussi cool que cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.